Équipe surprise de ce début de saison, Clermont a été balayé 4-0 par le PSG samedi. Cette défaite remet-elle en cause la qualité du jeu clermontois? Les hommes de Pascal Gastien sont-ils surestimés? On en parle dans Tag Team. Il y a une phrase de Gastien qui illustre parfaitement tous ces principes. Courir, c'est bien. Le faire intelligemment, c'est mieux. S'intéresser à ses partenaires en le faisant, c'est encore mieux. Ils sont dans le top 5 d'à peu près tous les indicateurs qui comptent. Même après cette 5e journée contre le PSG, le Clermont Foot reste premier en nombre de tirs générés, 82. Premier en expected goals produits, 9,9 XG. Deuxième en passes clés, les passes qui précèdent immédiatement un tir, 63. Alors je sais pas si on peut dire qu'ils sont déjà acclimatés à la Ligue 1, dans le sens où ils ont rien modifié. Ils ont gardé les mêmes joueurs, c'est quasiment le même 11. Leur compo, pour l'instant, on est plutôt sur un 4-2-3-1. Dans les buts, on a Arthur Desmas. De gauche à droite, sur la ligne de 4, Vital Nsimba, Florian Ogier, Cédric Outonji, Hakim Zedatka. Sur le tandem du milieu de terrain, Jonathan Iglesias, Johan Gastien, le fils de Pascal Gastien. Et puis sur la ligne de 3 qui précède le buteur, Jim Alevina, Jason Berthomier, Jodel Dossou et le buteur, Mohamed Bayou. Ils ont une grande liberté sur le terrain. Voilà, Gastien dit, quand le match commence, je ne sers plus à rien, tout simplement. La relance, c'est la base du jeu clermontois qui, pour un promu, doit nécessairement passer pas mal de temps dans sa moitié de terrain. Quand ils sont agressés, quand il vient les chercher dans le dernier tiers, ils refusent pas le jeu. Au contraire, ils ont des principes fiables, ils savent où se positionner, ils savent où vont se placer les partenaires, et ils arrivent à ressortir le ballon. Et on voit des joueurs étagés, donc ça se fait, on va dire, assez naturellement via le 4-2-3-1 qui te permet d'avoir pas mal de joueurs entre les lignes. Mais ce 4-2-3-1, et je trouve ça assez intéressant, à la relance devient généralement un 3-1-4-2. Il y a une action qui nous a tous marqués en ce début de saison, c'est une ressortie de balle contre Lyon. Lyon qui presse très très haut, et on va avoir un triangle, donc 1, 2, 3, ça repart, et là ça va très très vite, Zedatka se retourne, un regard, et ça part très très vite devant pour Dossou, qui va se créer une énorme occasion de but. Et pour moi, ce genre de triangle, c'est l'essence même du jeu de Clermont. Johan Gastien, bien sûr, qui est un petit peu le relais de Pascal Gastien sur le terrain, qui touche beaucoup de ballons. Avant le match contre Paris, il en avait touché 456, c'était le record en Ligue 1. Le jeu passe par lui, énormément de ballons passent par lui. C'est un joueur qui redescend très très bas, chercher les ballons, récupérer, organiser le jeu. Il a une fiabilité technique qui lui permet d'évoluer dans différents contextes tactiques, mais après, c'est pas le joueur ultime. Il a un manque de vitesse, il a un manque de mobilité, il a un manque de volume. Voilà, quand ton entraîneur fait une équipe, il y a un joueur qu'il doit placer et les autres il les place autour. Je pense que c'est le cas pour Gastien. Mohamed Bayou, il est important déjà parce qu'il marque des buts, tout de même. Meilleur buteur de Ligue 2 l'année passée avec 22 réalisations. Cette saison, en 354 minutes de jeu à peine, puisqu'il n'a pas joué contre le PSG, 3 buts, mais aussi 2 passes décisives. C'est vrai qu'il a manqué contre Paris. Clermont a tiré 14 fois et n'en a cadré que 2. Je pense qu'avec Mohamed Bayou, on aurait vu un peu plus de tirs cadrés, probablement peut-être au moins un but. En volume de tir, c'est le deuxième joueur du championnat derrière Mbappé. Il a 2 tirs par match et surtout il est très précis, il a 57% de tirs cadrés, donc forcément les chances de marquer sont supérieures. Clermont contre Paris est mort avec ses idées, mais quelles belles idées. Pour moi ce match c'est de l'apprentissage. Est-ce que c'est une équipe qui a un peu volé la vedette au PSG? Oui, clairement, moi j'ai regardé le match sur une chaîne américaine, ils ont passé les 15-20 premières minutes du match à parler de Clermont, à revenir sur ce promu joueur qu'ils n'attendaient pas à ce niveau. Moi je préfère une équipe qui tente de faire quelque chose, qui tente de jouer, plutôt qu'une équipe qui aurait peut-être pris 4-0 en jouant avec un bloc bas sans développer grand-chose. Forcément, quand Clermont essaye d'installer son jeu et perd un ballon alors qu'ils sont du coup en bloc haut avec une ligne défensive qui est à hauteur de la ligne médiane, bah il y a un monsieur oui qui s'appelle Mbappé qui est sur un scooter et qui va te punir en profondeur. Ça se traduit en une statistique qui me semble assez éloquente, c'est la deuxième équipe en Ligue 1 qui s'est faite le plus dribbler cette saison. 57 fois les joueurs de Clermont se sont fait dribbler au bout de 5 journées, numéro 2 de ce classement, de ce mauvais classement. Ça ne passe pas contre Paris, mais c'était leur première défaite, jusqu'ici ils étaient invaincus. Donc ce sont des idées qui marchent dans ce championnat, et ils ont essayé de les appliquer également dans cette opposition, ça n'a pas marché. Est-ce que ça aurait marché autrement? C'est absolument pas certain. C'est des super ambassadeurs de ton championnat, mais aussi d'eux-mêmes, aussi de leur production. Dans ce match à forte exposition, il faut être à la hauteur de tes principes, sinon à quoi ça sert d'avoir des principes?
Je suis totalement convaincu sur le fait que Clermont va se maintenir. Pascal Gastien le dit lui-même, c'est une équipe qui est programmée pour le maintien. Tant qu'ils gardent ces structures-là, tant qu'ils gardent leurs idées, tant qu'ils gardent leurs joueurs clés qui récompensent les décalages, ils vont aussi faire mal à énormément d'équipes. Très attention aussi, Clermont est une équipe qui depuis 2 ans, 2 ans et demi, n'a pas connu de vrais gros trous d'air. C'est une équipe qui a toujours eu des bonnes séries de résultats, une défaite par-ci par-là, mais rien sur la longueur. Ça peut arriver en Ligue 1 et ce sera à ce moment-là qu'on va voir les ressources mentales également de ce groupe. On croise les doigts pour eux parce que sincèrement c'est un régal tous les week-ends. C'est-à-dire qu'on peut arriver en Ligue 1 et déployer du jeu sans forcément recruter des joueurs très costauds, à très gros volume. Là ils montrent un autre chemin et c'est en tant que spectateur, c'est forcément plaisant.